ne devront payer que 2 mois de caution et 2 mois d'avance sur le loyer. Les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles ont adopté le projet de loi en la matière, affermant la population et le second dans une poignée de minutes. L'âge du vol AF 447 le 1er juin 2018 de Sylvain disparu. Un million d'équipage et 216 passagers en 2 nationalités en tout. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Fini le temps où il fallait payer plus de 2 mois de caution et d'avance sur le loyer. Désormais, les locataires ne devront payer que 2 mois de caution et 2 mois d'avance sur le loyer. Les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement allant d'1 à 20 ans. Qu'en pense la population? Elle nous le dit dans ce reportage à Deux Doigts des Lasers. Voici ce que devra désormais payer tout locataire aspirant à la location d'un logement. 2 mois de caution et 2 mois d'avance sur le loyer. Le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation va connaître désormais son application sur le terrain. La mesure prise le 12 juillet 2017 pour lutter contre la cherté de la vie a été adoptée à l'unanimité le 29 mai 2018 par les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. La nouvelle est accueillie avec soulagement, une bouffée d'oxygène pour les populations. Vraiment, ça va apporter un ouf de soulagement à la population parce que c'est pas facile de déménager. Des fois, d'autres demandent 11 mois, d'autres 12 mois, d'autres même à la traîne même, ça devient difficile. Et quand la caution est trop forte, ça fait que les d'autres se trouvent dans les quartiers précaires. Et qui envoient quand il pleut, se trouvent des éboulements. Il y a des morts, c'est pas bon. Donc 2 mois de caution. Même s'ils peuvent faire 1 mois de caution, même c'est bon. Il nous reste de voir les 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Nous, vraiment, en tant que jeunes, ça ne nous arrête pas. Nous, on veut payer le loyer en même temps, rentrer dans la maison. Voilà. 1 mois de caution, 1 mois de loyer. Là, on sait qu'on est dans notre pays, on peut avoir ça. Ce projet de loi qui vise à réformer la législation en vigueur en matière de baux à usage d'habitation se veut une réponse à la faiblesse de l'offre de logement. Grâce à ce dispositif, les rapports entre le bailleur et le locataire devraient être mieux régulés et les coûts des loyers mieux encadrés. La garantie locative doit être remboursée dans un délai d'1 mois après la restitution des clés. Prochaine étape et non la moindre, veiller à l'application de cette mesure. Je pense qu'avec ce décret-là, si vraiment on met comment on appelle ça, le pied dans le plat, c'est-à-dire si on suit ça à la lettre, ça va vraiment nous aider. Il faut vraiment sensibiliser ces propriétaires pour qu'ils voient vraiment les difficultés que nous traversons en ce moment. Lui, sa maison, tu ne peux rien. Il a dit, bon, il faut aller dans la maison. Ça, c'est pour moi. Tu fais comment? Et moi, pour moi, il a dit 8 mois. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour que la loi soit appliquée? Même si on dénonce, il n'y aura pas de changement. Le coût exorbitant des loyers à Abidjan est un frein à l'épanouissement de plusieurs foyers à faible revenu. Il fallait avant débourser 6 à 12 mois de caution et d'avance pour espérer avoir un toit décent sur la tête. Le paiement de soldes autres que celle prévue par la loi constituera une infraction fiscale et sera sanctionné. Tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant d'1 mois à 20 ans. Fini donc le temps où il fallait payer plusieurs mois de caution et d'avance sur le loyer. Les travaux de bitumage d'une voie de 5 km dans la ville de San Pedro ne sont toujours pas achevés. Ils ont démarré en novembre 2017 et devraient s'achever fin mai. Jusque-là, les travaux sont exécutés à seulement 50%, ce qui rend difficile la circulation des véhicules avec la saison des pluies qui s'annonce. Sam Conan nous donne des détails sur le non-respect du délai de livraison. Depuis le mois de novembre 2017, les travaux de bitumage des 5 km de voies ont débuté à San Pedro. Près de 6 mois après, l'on constate un retard dans le délai d'exécution des 10 travaux. Ça ne bouge pas, il y a une raison. Il y a des concessionnaires CIE, par exemple, qui sont venus voir l'entreprise. Moi-même, j'étais là. Je dis, si vous travaillez à ce rythme-là, vous allez dénuder nos poteaux et ça va tomber. On vous demande pardon de ralentir. Elle a dit, tant que les concessionnaires ne finissent pas, eux, ils ne travaillent pas. Une autre raison pourrait justifier ce retard. Dans le quartier Jules Ferry, par exemple, des constructions ont été élargies et se retrouvent sur la voie publique. À ce niveau, il se trouve que la clôture est construite dans le domaine public et les réseaux sont à l'intérieur même de la clôture. Voilà, pour pouvoir travailler, on est obligé de faire reculer la clôture pour libérer les réseaux.
et avoir la bonne emprise. Ce que la mairie va faire, c'est de dégager ces personnes-là pour que les travaux puissent continuer normalement. Ce qui a été fait quelques jours après la visite des autorités. Plusieurs habitations ont vu leur clôture cassée par la mairie. Une opération qui fait grincer des dents chez les riverains. On dit qu'il faut laisser au moins 2 mètres entre la borne et la maison, et la limite de la maison. Vous voyez la maison? Donc la maison juste ici, ça fait environ 2,5 mètres. Mais c'est la clôture qui est toujours sur la borne. Ils ont cassé la clôture, ils sont entrés un peu dans la maison. Ça m'a surpris parce que de l'autre côté de la rue, il y a borne qui est auprès de la maison. On n'a pas touché. Si le gouvernement veut élargir la maison, élargir la route, personne ne peut aller contre. Il faut que ce soit des deux côtés. Mais pourquoi c'est notre côté seulement que le gouvernement précise pour casser? Et regardez les maisons que vous voyez plein là-bas. Là. C'est des maisons les gens qui travaillent à la mairie. Pour eux, ça n'a pas été touché alors qu'on les suit la main dit. Pourquoi? Pour la mairie, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de favoritisme. Le domaine public, c'est le domaine public. Celui qui est là, qui n'en a pas droit, il doit se mettre en dehors du domaine public. Les travaux, quant à eux, se poursuivent pour respecter le nouveau délai fixé. Le délai qui a été donné sera respecté, quelle que soit la pluie. Le taux d'exécution à ce jour, il est de 50%. Les travaux ont démarré depuis novembre. Nous avons bien voulu, avec la Géroute, rapidement nous retrouver pour savoir qu'est-ce qui retardait. Nous a fait savoir qu'il y avait, au-delà de certaines personnes qui bloquaient un peu dans les quartiers Jules Ferry, mais il y avait des problèmes techniques au niveau de cette voie-là. Et ces problèmes techniques, je crois que le contrôleur général vient de nous dire que tous ces problèmes ont été résolus. Et donc les instructions que nous avons eu à leur donner, c'est qu'il faut que les travaux aboutissent dans le délai qu'ils vont nous fixer. Et ces délais ont été donnés, vous l'avez tous entendu, c'est pour fin juin. Et donc nous nous en tenons à ça. Ce sont au total 5 km de bitume accordés à la ville de San Pedro. Vont en bénéficier l'axe Carrefour Aéroport Pharmacie du Lac, en passant par le quartier Jules Ferry, la rue des Banques à la Cité et la grande voie du quartier Zimbabwe. Un concours pour promouvoir la scolarisation de la jeune fille, le concours inter-école, l'excellence au féminin, l'idée améliorer le niveau de scolarisation des jeunes filles. La compétition porte sur 4 matières, les mathématiques, l'anglais, le français et la culture générale. La 120 écolières issues de 30 établissements des communes d'Abobo et de Yopougon prendront part à la première édition de ce concours inter-école, une initiative de l'ONG African Youth Empowerment on Education and Development. En Gambie, des malades du sida poursuivent l'ex-président Jammeh. Les plaignants avaient dû se déclarer guéris après avoir été soumis aux remèdes que Yahya Jammeh disait avoir découvert contre la maladie. Les plaignants réclament des dommages-intérêts pour détention illégale et traitements inhumains et dégradants pendant qu'ils étaient soumis aux soi-disant remèdes de l'accusé, selon leur avocat. Après 40 ans, 7 mois et 5 jours en prison, Michel Cardon retrouve la liberté. Condamné à la perpétuité en 1977, Michel Cardon va être accueilli dans un centre de réinsertion du Val d'Oise en France où il devra se soumettre à des soins psychiatriques. C'est l'épilogue de l'affaire dite du détenu oublié ou d'un des plus vieux détenus de France à Amiens dans la nuit du 25 au 26 octobre 1977. Michel Cardon, alors âgé de 26 ans, s'introduit avec un complice chez un sexagénaire invalide. Il le tue à coups de silex et de bâton. Une majorité des 350 députés espagnols ont voté aujourd'hui une motion de censure contre Mariano Rajoy, le chef du gouvernement conservateur espagnol, affaibli par un scandale de corruption après plus de 6 ans au pouvoir. La motion a été déposée par le chef du Parti socialiste espagnol, Pedro Sanchez, il y a une semaine et est adoptée à une majorité de 180 députés sur 350. Mariano Rajoy a été remplacé par le socialiste Pedro Sanchez, comme je l'ai dit plus haut. Le 1er juin 2009, un avion d'Air France reliant Rio à Paris s'abîmait en mer peu après son décollage du Brésil, faisant 228 morts. Selon les enquêteurs, l'équipage a identifié une zone de turbulence et a cherché à l'éviter avant de décrocher suite à un givrage des sondes Pitot.
Le 1er juin 2009, l'Airbus A330-200 opérant le vol 447 d'Air France entre Rio et Paris s'abîme dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de 228 personnes à bord, dont 12 membres d'équipage. C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. L'accident a eu lieu en vol de croisière à haute altitude à la croisée du front intertropical. En traversant un violent orage, le givrage des sondes a provoqué la perte momentanée des indications de vitesse. Des réactions inappropriées des pilotes ont provoqué un décrochage de l'avion jusqu'à l'impact. Le vol AF447, un vol régulier assuré par la compagnie Air France entre l'aéroport international Antonio Carlos de Rio de Janeiro et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le vol était assuré par un Airbus A330-200 immatriculé FGZCP, mis en service le 25 février 2005. L'avion décolle de l'aéroport international Antonio Carlos de Rio de Janeiro à 22h29 pour une arrivée prévue à 9h à Roissy, durée du vol 10h34. Au moment de sa disparition, l'avion se situait au-dessus de l'océan Atlantique dans la zone de convergence intertropicale. Cette zone est régulièrement le lieu d'orages importants. Au cours du vol, l'équipage a rencontré diverses formations météorologiques instables, orages, cumulonimbus. Le vol AF447, n'ayant légalement pas assez de carburant, fit un détour en altérant son cap de 12 degrés vers la gauche. Environ 2 minutes avant l'accident ayant provoqué la formation de cristaux de glace sur les systèmes de mesure de vitesse sonde considérés comme point de départ de l'accident. Quelques minutes avant le crash, le commandant de bord est remplacé par le premier copilote. Le commandant de bord est allé se reposer en cabine de repos. Il n'est plus dans le cockpit. Le deuxième copilote, le moins expérimenté des trois, assis à droite, est alors aux commandes, pilote en fonction PF. Il devient, du fait de ce statut et de l'absence du commandant, le responsable du vol. L'avion est sous pilotage automatique. Le vol est turbulent et les actions sur le manche sont relativement importantes, notamment vers l'arrière, action à cabrer. À 2h10 51 secondes, l'alarme de décrochage se déclenche à nouveau. Elle retentit à 74 reprises jusqu'au crash. L'avion décroche et perd de l'altitude de manière importante, mais les pilotes ne comprennent pas ce qui se passe. Le pilote PF continue de tirer sur le manche, ce qui maintient l'appareil en situation de décrochage. À 2h11 32 secondes, le PF annonce « Je n'ai plus le contrôle de l'avion là. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. » À 2h11 43 secondes, l'incidence atteint 40 degrés et la perte d'altitude s'accélère. 3 minutes et 30 secondes après le début du décrochage, l'appareil heurte la surface de l'eau. L'appareil se fragmente aussitôt de manière importante. Il n'y a pas de signe d'incendie. Les débris les plus denses coulent le plus rapidement et atteignent en premier une plaine abyssale située sur le flanc est de la dorsale médico-atlantique, à une profondeur de 3900 mètres, à un endroit où le fond océanique est plat et constitué de sédiments argileux. Les autres débris moins denses se répartirent sur un alignement de plusieurs centaines de mètres en direction du sud-ouest. Un morceau de fuselage de 7 mètres avec des hublots coule 2,5 km plus loin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.